Un des plus beaux jours de ma vie, c'est quand j'étais à la boulangerie, je voulais m'acheter un sandwich. Et une dame derrière moi, elle m'a dit « Bonjour, c'est vous le lecteur de l'Iliade ?» Parce que à cette époque-là, dans le 14e, en fait, quand j'allais en cours, c'était pendant les grèves, et dans le bus, je sortais l'Iliade et je lisais à haute voix. Si j'avais personne à côté, bah, je lisais à haute voix parce que j'aime pas lire dans ma tête. Alors même dans les transports, je lis à haute voix. Et une dame, elle m'a reconnu, elle m'a dit « C'est vous le lecteur de l'Iliade ? Oh, ça fait plaisir, ça change. » Et j'étais trop frais. C'est vous le clochard dans la rue qui parlait tout seul? Bah ouais, un peu, mais bon. De toute façon, moi j'ai la classe. Quand je sortais du conservatoire ou même de l'école préparatoire, pour apprendre le texte, pareil, j'ai besoin de le dire à voix haute, sinon ça s'imprègne pas. Et du coup, bah, pour éviter de parler tout seul, parce que bah, j'étais dehors, tu vois, ou même dans les transports, bah, j'avais une technique pour parler seul. C'est-à-dire que je prenais mon téléphone, je faisais semblant d'être au téléphone et je disais mon texte. Et ça marche nickel! Moi, tu sais, que je dis mon texte à voix haute comme ça, j'en ai rien à faire. Et quand je vois que les gens ils me regardent, je les regarde droit dans les yeux et je dis mon texte. Ça me fait rire parce qu'à un moment donné, je travaillais une scène dans l'Iphigénie et le texte il commence par Madame, je me tais, demeure immobile. Et tu dis ça dans le métro, au milieu de tout le monde, tu vois 3 femmes qui se retournent. C'est trop drôle, moi, je trouve. Sérieusement, de toute façon, je vois pas en quoi il est le mal quand t'as des connards avec leur téléphone qui gueulent. Alors bon, moi je peux bien réciter mes textes. Puis personne qui va me faire chier, ce serait la meilleure. Non mais c'est vrai, les mecs qui sont là, ils téléphonent, ils parlent hyper fort, c'est relou, alors pourquoi moi je pourrais pas lire un livre? Et puis en plus ils disent des conneries qui sont absolument inintéressantes. Alors que moi je balance du Racine quoi, c'est vachement bien. Il va finir par bailler au Corneille. Il se fout de ma gueule à chaque vanne quand même. Waouh! Ouais. Ah merde. Il le fait avec... Ça me l'avait appris, c'était grave drôle. Après elle arrive à remonter, mais pas moi. Mais il y a des moments tu y arrives en plus. Je retrouve le feeling. Là tu lui as mis des coups de bassin. Tu vas marcher, oui. Tu vas marcher, oui. Ça s'arrête quand? Tu sais. Ça y est. Est-ce qu'on se peut... Ah merde. Comme un lion qui traverse un cercle enflammé, genre quelqu'un qui fait du parcours, qui sauterait de loin et qui passerait à travers le cercle. Comme ça et là. Ouais, c'est possible ou pas? Bah faut que le mec il sache viser. Guillaume? Non, je... Vas-y Guigui. Ouais. Oui. Ah. Putain, c'est un... Super dur. À la cam, c'est très beau. C'est super dur. Tu fais tourner, tu fermes le coude, tu ouvres. Oula, c'est super dur. Je vais me le mettre dans la gueule. Ouais, c'est super casse-gueule. Eurosport arrive dans un quart d'heure au fait. Par rapport aux images que j'ai, ils vont plutôt filmer Guillaume au final. Il a été plus sportif que toi aujourd'hui. C'est sûr. Non. C'est ça? Là, je crois que tu te fous de la gueule de Rory. Nique ta mère, gros fils de pute, tous les jours dans la calèche te baisse, va te faire enculer salope, maintenant je suis avec Yannine. Lourd. On est tellement pas loin de la réalité. C'est grave. Non, il ira bien. Non, enfin. D'accord, c'est très beau. C'est à cause de toi que ma copine m'a quitté. Tu lui as dit des trucs sur moi, non? Alors pourquoi elle m'a quitté? Hein? Pourquoi? Parce que t'as pas. Pourquoi? Parce que t'as pas arrêté de la tromper. Mais... Là oui. Non, un arbre. Un arbre. Attends. Marvin. Attends mais j'essaie de vraiment faire la forme plus. Un champignon Ah là. non, un soldat qui a la casque de 14. Ah oui. Faut savoir que moi, quand c'est tout neuf, j'ai du mal à m'habiller. Ça veut dire quoi ça? Bah, l'odeur du neuf, ça me déstabilise. Hop, un bouton sur 8. Ça va, heureusement qu'il y en avait que 2. Il en manque un, c'est le boss final. Allez, maintenant il va falloir l'enfiler. Ah, il en reste encore un. Ça me rappelle quand j'étais en Amérique latine. Ça me donne un air. Je me demande bien quel air ça peut bien me donner. Bah déjà ça te donne un air, ce que tu n'as pas à l'état initial, donc c'est plutôt cool. Je n'ai pas besoin d'air, tu vois, moi je suis plutôt dans l'authenticité. Il n'est pas question d'être sexy avec ce genre d'accoutrement. Trop difficile à boutonner les chemises. Ah mais oui, c'est l'aigle de Zacharie. Non, Yakari, tu sais. Le grand aigle. Je connais que Petit Tonnerre. Bah oui, mais il y a l'esprit de la plaine ou tu sais pas quoi, c'est un grand aigle. Un grand aigle. Un grand aigle. Ah! Ouais bah filmer en reculant. Aïe! Et voilà, le micro-cravate est tombé. Bravo. Non, il est là, le micro-cravate. On va la faire très vite cette scène, attention, merde, j'ai des lunettes. Là, t'es bien, là, t'es à l'aise, t'es tranquille, t'es. Si tu savais à quel point c'est pas à l'aise. Ouais. Moi je bouffe la nature. Croque la nature à pleines dents.
Ça te donne des abus pas mal. Qu'est-ce que tu fais là par contre? Oh non, il n'y en a pas là. Ah voilà, je me suis piqué par un moustique. Pas de casse pour écouter Bald. Non mais... Bon bah on va y aller hein. Ouais. Oui non, pas dans le chemin. Ah Rory, il porte que de la marque. C'est de la marque, c'est Monoprix. Bah quoi? C'est le haut de gamme du supermarché. Faudrait que je m'explique avec Marie, hein, ça va pas du tout en tout cas. Je veux et j'exige d'excuses, excuses. Après 2 heures, t'arrives à le faire, bravo. En vrai, on aurait dû se mettre là parce qu'ici en vrai on n'a pas beaucoup de poussière, là on en a pas. Et bah je vais me décaler et je vais refaire 2 heures de cadrage, merci Guillaume. Ok, tu peux venir. Sans bouger le cadrage d'1 millimètre parce que le cadrage est hyper important. C'est pas grave si tu fais parce que j'ai fait du contorsionniste. C'est grâce au théâtre corporel. Hop là. Seb, ah non, c'était moi. Roucou la mort, non, Roucou la mort. Bah oui. Bonjour Seb, je suis Rory. C'est là qu'il faut que tu En fait, j'étais derrière le rideau de douche. Ouais, il faut qu'on soit sérieux. Moi je viens du Conservatoire d'art dramatique de Paris, j'ai appris un procédé qui s'appelle la technesthésie. C'est très simple, ça porte un nom savant mais c'est très simple. Ouais, explique-moi. Vous regardez la caméra, c'est qu'en fait c'est comment lire un texte en donnant son regard aux gens. D'accord. Là, pour ce dialogue-là, ça va être important. Quand vous commencez à lire, vous avez le cerveau et l'œil qui mémorisent déjà la phrase d'après. Ouais. Il y a un moment où tu vas rester sur ta feuille et tu vas extraire ce qui te paraît essentiel et tu vas le donner, tu vas donner ton regard. Donc t'es pas obligé de tout apprendre et de tout dire. Par exemple, je l'ai eu en promo, c'est 2 pour le prix d'un qui est important. Donc tu vas dire, je l'ai eu en promo. 2 pour le prix d'un. Et ça marchera beaucoup plus, en plus tu auras de l'impact, tu auras ton regard et... Il va dans le texte. Vu qu'il a déjà la voix qui est juste, pour lui ça va être plus simple. C'est un petit procédé, il y en a plein d'autres, mais après c'est très cher le cours donc je vous les donnerai pas tous. Accélérer, ralenti, la dynamique assise, c'est vachement intéressant. Dynamique acide, il y a beaucoup de trucs. Hein. Moi il est fait maison, hein, c'est... Bah ouais, en plus il est classe, il a sorti. J'avais pas vu, c'est un masque... Il a un masque par chemise. Oui. Je vous fais remarquer. Elle me lance un œil hagard et vomit sans cri. Je galère avec le masque. Et vomit sans... Avec le masque. Avec le casque. Mais en même temps, avec toutes ces restrictions, voilà. Kishtam nous a envahis par la mélancolie. C'était Igelin. Vire-moi cette bouteille d'eau, please. Ouais, on va remplacer la bouteille par une bouteille de vodka pour faire bien Rory. Oh, c'est pas con ce que tu viens de dire. Ouais. Quand le soir venu, en rentrant du chantier, mille télégrammes, le corps arrasé. J'ai le regard mort, les mains dégueulasses. De quoi si t'es belle à faire la grimace? Bien sûr, il y a des filles de joie sur le retour. Celles qui mâchent le chewing-gum pendant l'amour. Mais que trouverais-je dans leur corps meurtri? Sinon qu'indifférence et mélancolie. Dans mes pieds de poule, je me rase la gale. Lorsque naît une crise, concernant, tu ne crois pas que je sois innocent. Bien même serais-je coupable, personne ne tire une balle chez son hébergeur, même en cas de faute, en sachant que j'aimerais chanter. C'est fini, on peut quitter cet endroit. Oh putain, c'est l'enfer ici. À travers mon corps, je m'exprime pas très bien, mais à travers la musique de la guitare, je peux faire passer toutes les émotions que je ressens. T'as déjà sucé un zèbre? Non, D'accord, moi non plus. mais ça Moi doit aussi. faire ce genre d'émotion. Voilà, c'est ça. Attends, j'arrive pas à me caler. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de m'installer confortablement. Oui, c'est vrai que je m'exprime beaucoup mieux avec mon corps. Plus que ta bouche, oui, c'est sûr. Wow. Enfin, Bah, en fait, je crois que c'est mieux. On va la refaire. Parce que c'était contagieux, t'as tellement balbutié dès le début. ouais, comme tac, 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 tac. T'as dit je m'exprime mieux et t'as pas réussi à le dire. C'est bon la mousse. Ce qui différencie un acteur. Pardon, Ce qui différencie. Ce qui différencie un acteur. Moi, je suis capable d'imaginer une biche et d'y croire. Je m'inspire sur mon vécu. C'est la méthode Stanislavski. Comme ça m'est déjà arrivé de voir une biche dans ce champ, j'arrive à m'inspirer de mon vécu pour pouvoir le retranscrire et faire quelque chose de réel. Vodka, jeux vidéo.
Tu dis que je t'achète quand je te fais des cadeaux. turlus. Par contre, je sors pas avec le. Ça veut dire quoi ça? C'est trop éloigné de mon style. Oh, mais tu sais, j'en vais juste en bas. Hein. Les gens vont pas te reconnaître en disant hey, excusez-moi, c'est pas votre style. Il y a beaucoup de stratégies. Mais il y en a aucune, ils regardent encore ça. Ah ouais, il y a vraiment beaucoup de stratégies, je crois. Mais non. Et je crois que si on connaît bien son adversaire. Quoi? Je te dis que j'ai élaboré plein de stratégies là. Je compte les points n'importe comment. Oui. Oh mince, toute ma stratégie. On dirait un mec qui passe ses partiels. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de stratégies dans ce jeu. Oh, ça fait 17 fois que tu dis ça. Je les crame toutes seules, les stratégies. Non, À non, ce je stade pense de la pas, toi. compétition, il devrait y avoir un arbitre. On fait des figures, on a des points supplémentaires, j'essaie de faire des stratégies. J'aurais peut-être pas dû prendre ce jeu. Je suis parti pour piocher. Ah, il sort son stylo quand je dis ça, lui. Dire que j'ai foiré ma stratégie là-bas tout à l'heure. C'est le rire de la sorcière dans Tex Avery. Oh, putain de référence de dingue. C'est vachement bien Tex Avery. Bah oui, je suis d'accord. J'ai pas dit le contraire. Bah si, mais t'es tellement sarcastique qu'à chaque fois on aurait pu casser.